Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est un jour un peu spécial parce que c'est le premier jour de l'an, de la nouvelle année chinoise. C'est pour ça que je suis habillée en rouge aujourd'hui. Si vous pouvez mettre quelque chose de rouge cette semaine, ça vous porterait chance. Cette année c'est l'année du cheval de feu, c'est très rare, ça arrive tous les 60 ans. Du coup je vous souhaite une très bonne année 2026 à tous, une excellente santé, que vos vœux se réalisent. Je vous souhaite du bonheur au quotidien, une bonne respiration et beaucoup de succès dans ce que vous allez entreprendre cette année. Et beaucoup d'argent. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Corinne, j'ai créé ma marque de bien-être olfactif. J'ai développé un inhalateur de poche composé à 97% d'herbes, comme ceci. À l'intérieur, vous avez des branches d'eucalyptus, des feuilles de stevia séchées, des fleurs de jasmin séchées et 3% d'huile aromatique uniquement. Celui-ci, c'est à la fleur de lys et quand je le sens tout de suite, en fait, ça me fait du bien au mental parce que c'est frais. Ici, ça vous apaise aussi. Et en fait, c'est un nouveau rituel unique sur le marché français, inspiré de la Thaïlande. C'est très connu là-bas. Et j'ai développé ma marque, c'est pour ça que je suis sur YouTube, pour vous montrer tout le parcours pour ma marque. Aujourd'hui, je vais vous parler de 5 outils gratuits que j'utilise justement pour développer ma marque. J'ai créé ma marque il y a 4 mois, donc je ne vais pas payer des 1000 et des 100 pour des applications, alors qu'il y a plein d'applications gratuites avec des modules gratuits. Et je vais en profiter jusqu'à ce que j'aurai besoin de upgrade mes applications. Sache que c'est pas parce que tu payes des modules payants que ton contenu va être meilleur. En fait, si tu donnes pas de valeur dans ton contenu, si ta personnalité elle n'est pas différente des autres, si c'est que du copier-coller, au final les gens ils vont que scroller et ils vont pas s'arrêter forcément sur le contenu alors que tu as payé tous les modules en plus. Tu vois ce que je veux dire? Tu auras beau faire tous les plus beaux contenus du monde, si en fait la personne qui regarde ne se reconnaît pas en toi, parce que si la personne elle voit 3 fois la même vidéo avec les mêmes sons, avec les mêmes titres, etc., pourquoi elle va s'abonner à toi et pas à l'autre? D'ailleurs, abonne-toi à mes réseaux sociaux si c'est pas fait. Ici, je parle de business, mais aussi de mon lifestyle. Et j'ai aussi envie de créer une communauté qui est intéressée par l'entrepreneuriat, mais aussi par mon produit et comment je peux les aider. Ok, maintenant on passe à la vidéo. L'outil numéro 1 que je vais utiliser, c'est Canva. Canva, c'est la base, tout le monde connaît. Tout d'abord, il faut savoir que Canva a été co-créé par une femme asiatique d'origine philippine et sri-lankaise. Et je trouve que cette application, elle est révolutionnaire pour notre génération. C'est très bien pensé, c'est très intuitif. Je trouve que le nom aussi de l'application Canva a été très bien pensé parce que Canva en anglais ça veut dire toile. Et en fait c'est pour que tu imagines ce que toi tu as dans ta tête. Et vu que tu as une toile vierge devant toi, ça te permet de imaginer ce que toi tu as dans ta tête et pouvoir créer ce que tu as envie. Canva, je l'utilise énormément, pour pas dire tous les jours, pour créer mes posts sur Instagram. D'ailleurs, moi sur Instagram, j'ai une stratégie qui me permet de créer du post sur au moins 1 à 2 mois. Les réels, on va pas les compter, et les stories non plus. Mais tout ce qui est contenu post fixe, je fais avec Canva. Et en fait, je sais également comment faire mon feed, pour que ce soit plus joli et cohérent. Je l'utilise également pour faire ma miniature YouTube, surtout pour les textes et pour les formes. Et j'utilise également pour faire des documents admin, c'est hyper simple. Ça remplace, on va dire, tout. Word, Excel, toutes les applications Microsoft qu'on connaissait à l'époque. Voilà, c'est vraiment tout concentré en un. Et c'est vraiment l'une des applications que j'adore le plus. Et en plus, c'est gratuit, donc j'en profite. Outil numéro 2, ce sera CapCut. Tu le connais aussi, j'en suis certaine. Et je le mets quasiment au même level que Canva. Je pense que l'un et l'autre, ça se complète très bien. On a besoin autant de Canva que CapCut pour les personnes qui créent du contenu. Les personnes qui veulent créer des posts fixes ou des documents vont aller sur Canva. Et si on a besoin de faire des vidéos, de monter une vidéo rapidement, ça sera sur CapCut. On a accès à énormément de choses au niveau des textes, des stickers, des outils pour éditer rapidement, que ce soit sur téléphone ou sur l'ordinateur. Je trouve ça aussi très intuitif. Maintenant, il vous met également à disposition des templates pour vous aider à faire des vidéos de format portrait avec les textes, avec le son. Vous avez juste à remplacer la vidéo par vos vidéos. Ils mettent beaucoup en avant les trends du moment. Donc ça, c'est très facile si tu veux absolument créer les vidéos trends du moment. Outil numéro 3, ça va être Edit et TikTok Studio. Edit, c'est l'application d'Instagram et TikTok Studio, c'est de TikTok. Alors ces applications-là, je les utilise uniquement en complément de CapCut. C'est surtout quand j'ai besoin de générer des sous-titres parce que sur CapCut, c'est limité à 5 utilisations par mois, sinon il faut payer. Alors que sur Edit et TikTok Studio, c'est gratuit et c'est très bien généré et je peux le faire autant que je veux. Et ce qui est bien aussi sur Edit, c'est qu'il y a un téléprompteur. Donc quand j'ai envie de faire des voix off,
je mets le texte que je veux et j'ai juste à lire et faire la voix off et ça c'est très bien aussi. Je sais plus s'il y a sur CapCut, mais en tout cas sur TikTok Studio, il n'y a pas, il me semble. Et vu que je fais pas beaucoup de voix off, j'ai encore du mal à apprendre par cœur les textes. Vous savez, moi je lis ligne par ligne pour mes vidéos. Les vidéos que vous voyez, ma cours, moi je fais ligne par ligne et après je coupe les silences. Je pense que de nos jours tout le monde fait pareil, mais je coupe les silences, je lis ligne par ligne et après sur la vidéo finale vous voyez le résultat final quoi. Et vous voyez que c'est plus fluide. Et du coup quand j'ai le téléprompteur, c'est beaucoup plus facile pour moi de lire et de réciter le texte que j'ai besoin de dire. Mais j'apprends avec le temps à être plus à l'aise devant la caméra et je sais que en étant plus à l'aise, ça sera plus facile de parler directement, de dire ce qu'on pense et d'articuler mes pensées. Surtout quand on connaît notre sujet, normalement c'est beaucoup plus facile, c'est plus fluide. Et ce que j'aime aussi sur Edit et TikTok, c'est que je peux télécharger les vidéos après montage dans mon téléphone sans qu'il y ait le filigrane. Outil numéro 4, ça va être Pinterest. J'utilise Pinterest surtout pour les images que je peux intégrer dans mes vidéos longues comme YouTube ou dans mes vidéos short éducatifs pour illustrer ce que je dis. Parce que dans mon domaine, je parle souvent de système nerveux, de stress, de nerfs vagues et les gens ne comprennent pas forcément ce que c'est et comment ça marche. Après, j'utilise Pinterest aussi pour avoir de l'inspiration. C'est le but aussi de Pinterest. Donc, on s'inspire de ce qui existe déjà. Le but, c'est pas de faire du copier-coller, mais vraiment de comprendre une idée de ce qui existe déjà et de le refaire avec notre DA à nous. Ne culpabilisez pas si vous vous inspirez des autres, c'est normal. Tout le monde s'inspire des autres. Il y a des gens qui copient, mais le mieux, ce serait de comprendre un sujet, de vous inspirer de ce qui se dit et de le redire avec vos mots. Personne n'a rien inventé, d'accord? Tout le monde s'inspire de tout le monde. Il faut juste le faire intelligemment et pas du copier-coller. Et Pinterest, je l'utilisais même avant More Than Air. J'utilisais vraiment pour mes moodboards, pour les thèmes de soirée, pour vraiment la vie en général, pour visualiser en fait ce qu'on a envie de faire. Et donc le but de Pinterest, c'est vraiment image. Mais c'est pas un réseau social où on va échanger avec d'autres gens. C'est vraiment un réseau social personnel. Et c'est ça que j'adore. Et enfin, numéro 5, YouTube. Je le mets dans la catégorie outils parce que c'est un outil de communication et de marketing. C'est une plateforme que j'adore. J'ai toujours voulu créer des vidéos YouTube, mais encore une fois, comme je vous ai dit, je suis pas à l'aise devant la caméra. Mais j'ai investi dans une caméra pour vlogger et je suis trop contente. J'ai aucun regret. J'ai investi dans la DJI et ça me force du coup à publier et ça me force à rendre des comptes à moi-même parce que je me dis je vais pas payer autant d'argent pour que ça prenne la poussière. Non. YouTube, c'est vraiment une des plateformes qui va remplacer plein de médias. Ça, c'est sûr et certain. Ça a déjà remplacé quasiment la télé. Moi, j'ai pas de télé chez moi, par exemple. Dès que j'entre chez moi, c'est YouTube. J'allume et je regarde les vidéos qui m'intéressent. Je choisis les personnes que j'ai envie d'écouter ou de regarder et je dépends pas du programme de la télévision. Et c'est ça qui va tout changer dans notre génération actuelle. YouTube, c'est vraiment une plateforme qui te permet d'exprimer qui tu es, de présenter vraiment la marque en profondeur, de montrer les coulisses, de pouvoir expliquer ton produit en profondeur, de parler de toi sans forcément avoir le stress du compteur parce que sur les autres plateformes c'est vitesse parce que sinon les gens ils vont scroller, alors que si les gens ils regardent ta vidéo YouTube, ils savent à quoi s'attendre, la durée de ta vidéo, qui tu es, ils vont apprendre à te connaître aussi, c'est pour ça qu'ils vont s'abonner à ta chaîne et en fait c'est là que tout joue sur ta personnalité et tu peux pas faire copier-coller, c'est impossible parce que sur la durée c'est pas possible. YouTube je le considère comme une plateforme premium en termes de créativité et de communication. Les gens ils ont besoin de voir maintenant qui est derrière une marque, comment elle est, qu'est-ce qu'elle fait, quel est le parcours qu'elle a fait pour arriver à ce stade-là, quels sont ses succès, quels sont ses objectifs. On a envie de suivre en fait l'aventure avec elle. On veut vraiment de l'humain et en plus on en a marre de l'IA. On sait plus ce qui est vrai, ce qui est faux. C'est pour ça que maintenant tout ce qui va être relié à l'humain, on va le chérir encore plus, je pense. Et j'ai remarqué que sur le YouTube français, finalement, on n'est pas tant que ça. On revoit toujours les mêmes têtes et c'est trop bien pour eux. Mais je veux dire, je pense que les gens, ils veulent de la nouveauté. Même moi, j'ai envie de voir de la nouveauté, de nouveaux sujets. On veut vraiment passer du côté des petits entrepreneurs, des petits créateurs, des personnes encore non connues parce qu'on se reflète plus à eux. Voilà les 5 outils que j'utilise quotidiennement pour développer More Than Air. C'est vraiment des outils indispensables et je suis tellement reconnaissante de pouvoir
pouvoir les utiliser au quotidien gratuitement. Si vous avez des petits conseils à me donner sur chaque application que personne d'autre ne connaît, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, je serai ravie de les lire. N'hésitez pas à me suivre sur YouTube et sur mes autres réseaux sociaux. Chaque abonnement, chaque like me donne énormément de force pour continuer, pour faire grandir cette marque de bien-être. Je vous fais de gros bisous et encore une fois, très bonne année 2026 et je vous dis à la semaine prochaine.